Donc salut tout le monde, donc on se retrouve là pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous présenter mon top 3 des leurres souples pour le brochet. Donc moi en troisième position je mets le Swimfish de chez Lunker City. Là je l'ai fait à peu près entre 8 et 10 cm. Un leurre que j'apprécie beaucoup parce qu'il est relativement souple, ce qui lui confère quand même une très belle nage, avec un paddle qui est assez fin. Alors par contre c'est un leurre qui est un petit peu fragile quand même, comme vous pouvez le voir, dès qu'on le pique 3-4 fois, bon ça commence à se fragiliser un petit peu. On prend un brochet, bah, tout de suite il y a des marques dedans comme beaucoup de leurres, mais c'est un leurre qui est quand même assez fragile, mais qui est quand même assez pratique parce que pour le monter en texan, il y a un passage texan là. Là, ça c'est un leurre que j'utilise beaucoup au ras des nénuphars et qui donne de beaux résultats. Donc les seuls points faibles, franchement, c'est vraiment sa fragilité. On peut voir que la caudale c'est quand même assez fin. Deux coups de mâchoire et ça y est, le paddle est coupé. Mais c'est un très bon leurre qui a donné aussi d'excellents résultats sur le cendre et aussi sur les belles perches de 30 cm, quoi. Donc là, on est sur un prix aux alentours de 8 euros. À partir de 8 euros, c'est vendu par pochette de 8. Cette taille-là, du coup, j'ai dit que c'était entre 8 et 10 cm. C'est franchement une taille qui est très polyvalente, hein. On a sur beaucoup de carnassiers, je dirais que ça peut tout toucher. Peut-être le black bass qui serait un peu plus réticent, mais franchement, c'est un très bon leurre. Donc en deuxième place de ce top 3, moi je présente le Shad GT, qui est là, là je l'ai en 10-12 cm, dans un coloris vert pailleté. Donc le Shad GT, bah, c'est de chez Delaland, hein. Je pense que c'est un leurre qui est quand même très connu, qui est aussi assez vieux, mais qui au final qui pêche bien, qui est très résistant, qui émet beaucoup de vibrations parce que la caudale est quand même assez souple et assez épaisse aussi. Mais donc là, on peut voir que il a reçu pas mal de coups de mâchoire, celui-là, ce qui montre quand même sa grande efficacité. Donc c'est un leurre qui est quand même très souple, mais malgré tout qui résiste bien aux coups de dents du brochet. Là, celui-ci, il a dû en prendre 3-4 et on peut largement encore pêcher avec. Par contre, c'est un leurre que, contrairement au précédent, on ne pourra pas le monter en texan parce que, enfin, c'est très compliqué parce qu'il est assez large, comme on peut le voir quand même, hein. Pour passer un texan, c'est un peu plus compliqué. On peut le monter en revanche en tête plombée, avec une tête plombée normale et avec un émerillon baril qui fera un montage 360 au-dessous, qui évitera plus de décroche et aussi qui piquera peut-être un poisson qui serait un peu plus hésitant. Donc c'est un leurre qui est disponible en 7 tailles, de 9 à 28 cm. Donc franchement, ça peut intéresser tous les pêcheurs de brochet, hein, qui pêchent du big bait ou un peu plus léger. On est sur un prix autour des 80 centimes jusqu'à 13 euros pour les plus grosses tailles. Ses points forts, du coup, c'est sa souplesse et sa résistance et les fortes vibrations qu'il émet. Son seul point faible, je dirais que du coup, c'est pour les brochets un petit peu plus petits. C'est peut-être un peu épais des fois, mais ou quand le brochet est un peu plus hésitant, qui vient juste prendre votre leurre, bah des fois c'est un petit peu plus dur à plier quand même. Mais bon, c'est quand même un leurre qui prend relativement beaucoup de poissons et qui est très efficace et franchement qui coûte pas cher. Pour ceux qui commencent la pêche, au brochet, c'est vraiment un bon leurre. Et donc en première place de ce top 3, moi, mon leurre préféré pour le brochet, c'est le Sandra. Alors oui, c'est pas un shad, ça émet moins de vibrations qu'un shad forcément, mais c'est un leurre qui a été relativement efficace. Là, ici, il est en 16 cm en coloris rose bonbon, là, un coloris que j'apprécie vraiment. Là, on peut voir que lui aussi, il a pris pas mal de coups de dents de brochet. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Et donc là, c'est un leurre qui a une nage un petit peu plus planante, qui va toucher aussi dans des tailles plus petites, qui peut toucher un peu tous les poissons, brochet, perche, cendre.
Après, sur du black bass, on n'a jamais vraiment essayé. Il y a quand même 40 coloris proposés chez Delaland. On est quand même assez bien servi au niveau des coloris. Il y a du choix. C'est un leurre qui, pareil, qui coûte pas cher. On est autour des 3,50 € pour 4 pièces. Donc franchement, c'est pas mal. C'est quand même à peine, à peine 1 euro, pardon. À peine 1 euro pour un leurre. Il y a plein de tailles disponibles. Sur les plus petites tailles, il y a largement moyen de toucher de la perche. Donc franchement, c'est un très bon leurre qui est très résistant quand même. Après, la souplesse, tout est dans la queue là, forcément. Mais qui est assez épais aussi. Bon, après, c'est vrai que nous, on pêche plutôt les gros brochets. On l'a vraiment dans des tailles. Là, j'ai en 16 cm et j'en ai un qui est en 18, il me semble. Mais franchement, c'est un très bon leurre avec un prix qui est quand même assez réduit par rapport à son efficacité, je dirais. Et voilà tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remets les 3 leurres que je vous ai présentés. Donc en 3e place, je vous avais mis le Swimfish de chez Lunker City. Alors j'ai oublié de vous donner le prix. On est autour des 8 € pour une pochette de 8. Bon, il y a 12 coloris, il y a un peu moins de coloris, mais franchement, si vous voulez vous offrir des leurres assez sympas qui touchent un peu tous les poissons, sans y mettre trop cher, franchement c'est un leurre que je vous conseille. Bon, c'est quand même pas hyper cher, 8 € pour 8 pièces, 1 € le leurre, c'est quand même pas mal. Après, j'avais mis le Chat GT, donc là je vous ai donné l'ordre de prix. On est autour entre 80 centimes et 13 € selon la taille du leurre choisi. Et en première place, le Sandra, qui est quand même un leurre assez conséquent, qui est un peu plus gros, mais bon, qui est quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc les prochaines vidéos qui sortiront, ce sera sûrement des top 3 de nos leurres dures, cette fois-ci pour le brochet. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter et à partager cette vidéo. Allez, ciao tout le monde!